Bonsoir à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Un jour de plus pour donner la gloire à notre Père Céleste, pour son amour infini et son infinie miséricorde. Un jour de plus pour remercier le Seigneur pour sa bonté, parce que la bonté de notre Dieu n'a pas de limite. Un jour de plus pour louer, pour honorer et pour glorifier notre Dieu et Père Céleste. Un jour de plus pour le louer et l'exalter. Et apprendre de lui, de sa sainte parole, de ce qu'il révèle à travers du Saint-Esprit quand notre sœur Maria-Louisa nous enseigne « Alléluia ». Un jour de plus pour louer notre Seigneur. Nous allons prier. Dieu béni, Père Céleste du ciel, Dieu béni, Père merveilleux, Seigneur Dieu de la gloire. Loué, béni, exalté, glorifié, honoré soit notre Dieu et Père Céleste du ciel, pour sa bonté, pour sa présence, pour sa manifestation glorieuse, pour sa manifestation merveilleuse. Quel bonheur, c'est un privilège sans comparaison d'être devant un Dieu vivant, un Dieu de pouvoir, de savoir que nous sommes devant un Dieu qui est tout pour nous, qui est notre pasteur, qui est notre ami, qui est notre vérité, le chemin au salut et à la vie éternelle. Savoir que nous sommes devant le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. De savoir que nous sommes devant ce Dieu qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ pour nettoyer tous nos péchés et qui, en ressuscitant, ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Savoir que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il bouge au milieu de son Église, qu'il se manifeste à travers des rêves, visions, prophéties, de savoir que nous sommes devant le Dieu glorieux et merveilleux de cette Église où l'Esprit Saint est avec nous tous. Nous allons t'honorer, nous allons te louer, nous allons te glorifier en signe de gratitude pour tout ce que nous avons reçu de toi. Merci Seigneur, Dieu du ciel. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci Père Céleste. Nous chanterons et nous louerons et nous exalterons ton saint nom. En honneur pour toi, Seigneur, nous te le disons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, frères et sœurs, lire dans nos Bibles, dans le livre des psaumes, dans le psaume numéro 100, pour honorer, pour bénir, pour exalter et glorifier notre Seigneur. Psaume numéro 100. Psaume 100. Faisons cette louange avec tout notre cœur pour notre Dieu. Psaume numéro 100. Vous êtes prêts, mes frères? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Lisez. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Quelle belle promesse! Mais pourquoi? Lisons tous le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure pour toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et il est très bon, qui le croit? Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur est bon, rempli de miséricorde et merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur. Asseyez-vous, je vous en prie, frères et sœurs. Quelle joie de pouvoir jouir ce soir de ce moment si merveilleux. Quelle joie d'être tous unis pour glorifier son nom, pour lui donner ce qui lui appartient, la louange, l'adoration et l'exaltation. Un applaudissement pour notre Dieu. Une gloire au Seigneur. Un applaudissement pour le Roi de la gloire. Parce qu'il mérite tout l'honneur, toute la gloire. Il mérite toute la louange et l'honneur. Béni soit-il. Pour cela, nous allons chanter avec joie pour avancer l'hymne
188. Jésus est mon roi souverain. Hymne 188. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Comme il est dit dans la 3e strophe, tant de bonté de la part de Dieu pour nous, gloire au Seigneur. Un bonheur de savoir que nous sommes dans un endroit où sa manifestation est réelle, où il nous parle, où il se manifeste d'une manière si merveilleuse. Il nous donne la paix, la joie, gloire au Seigneur. C'est ce qui est arrivé à une personne qui ne connaissait pas l'Église, qui jouait dans une piscine, elle a glissé, et il s'est cassé la colonne vertébrale et il est resté paraplégique. Dans cette condition, sa grand-mère a connu notre église et le Seigneur lui a fait une promesse. Son petit-fils avait déjà perdu tout mouvement. Il ne pouvait pas bouger depuis son cou vers le bas. Toutes ses extrémités, ses membres étaient paralysés. Quand sa grand-mère est arrivée à l'église, le Seigneur lui a dit que pour cet être pour lequel elle souffrait tant, il se manifesterait d'une manière sans égale. Elle espéra dans les promesses de Dieu, comme nous le faisons, et il a été contacté d'un des meilleurs hôpitaux de la ville, là où ils sont, et à travers de l'intelligence artificielle, on lui a proposé un examen ou une espèce de traitement spécialisé dans lequel il pouvait récupérer ses mouvements. Il a accepté, il a signé les documents et aujourd'hui il a récupéré tous les mouvements de son cœur. Gloire à notre Seigneur, parce que Dieu est puissant. Que pourrions-nous lui donner pour tant de bonté? Eh bien, la louange, l'adoration, les remerciements et l'exaltation. Nous allons nous lever précisément pour cela et nous allons chanter le cantique 103. Il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi. Et nous allons le chanter avec joie, tel que lui seul le mérite, avec tout le cœur, comme il est dit dans un cantique. Chantons devant le Seigneur, louons le Seigneur avec joie, exaltons et glorifions-le. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. No hay Dios tan grande como tú,
Que la gloire et la louange soient toujours pour notre Père céleste. Et ce soir, la bénédiction la plus grande que Dieu nous a donnée à l'œuvre de Homestead, notre sœur Maria Luisa Peraquive avec nous. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons honorer notre Dieu avec l'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 75 et une fois que nous allons terminer de lire le psaume 75, nous allons commencer avec les questions que vous avez apportées aujourd'hui. Car tout est pour l'édification de notre vie spirituelle et aussi pour honorer notre Dieu, pour le glorifier. Et si vous avez votre cœur affermi avec toute la confiance, l'amour, la tendresse et cette crainte envers Dieu, alors le Seigneur sera encore plus heureux avec nous ce soir. Donc, psaume 75. L'Écriture, la parole du Seigneur dit ainsi. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Bien, j'avais déjà enseigné aux frères et sœurs de quoi il s'agit ici dans les psaumes. Qui parle dans les psaumes? Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, l'Église aussi, nous parlons ici dans les psaumes, le peuple du Seigneur, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce restant du peuple, ces réchappés, parle ici aussi. Et lorsqu'il est écrit ici, lorsqu'il dit « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches », il fait référence ici à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est l'Église du Seigneur Jésus-Christ depuis quand? Depuis bien plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Qu'elle a commencé avec l'Église du Seigneur et ses apôtres. Ici, ce restant du peuple s'est réchappé que Dieu avait mis de côté, Dieu avait préparé un restant du peuple pour les sauver, s'est réchappé, s'est manifesté avec Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est né, avec tous les personnages qui ont participé à l'époque ancienne avec les apôtres et bien plus d'autres de personnes, faisaient partie de ce restant du peuple, de ces réchappés, et avec toutes ces personnes, le Seigneur Jésus-Christ établit son Église. Et depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a établi son Église tout doucement. Donc son Église, ou le restant du peuple, ces réchappés, c'est dont il parle ici, c'est-à-dire nous. Vous voyez, le Seigneur connaissait déjà notre existence. Il savait que nous allons apparaître à ces jours. Il écrit ici, comme si nous étions en train de parler au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ô Dieu. Nous te louons. Oui, nous te louons, car ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Ici, parle le Seigneur Jésus-Christ. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Qui parle? Notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élèvez pas la tête. Qui sont les méchants? Des personnes auxquelles on parle de Dieu et qui ne comprennent pas et ne veulent pas accepter. Au contraire, et ces personnes s'irritent, ce sont nos ennemis, ce sont ces personnes insensées, et les méchants sont ces gens qui ne reconnaissent pas Dieu et qui commettent des blasphèmes contre Dieu en disant que Dieu est un mensonge et que Dieu n'existe pas. Donc, ils deviennent nos ennemis. Puis, dans le verset suivant, il est écrit, n'élevez pas si haut votre tête. Il s'agit d'un rappel à l'ordre que le Seigneur fait. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Il parle à qui? Aux personnes insensées, aux méchantes, à toutes ces personnes qui croyaient être si instruites, qui parlent et qui disent savoir tant, connaître tant en disant que Dieu n'existe pas et commencent à énumérer leur philosophie, leur théorie. Et il y a toutes ces choses que l'homme s'est inventé. Parmi tant de choses, nous avons aussi la science, la technologie,
Certains nient même le nom du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur leur dit ici, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, ne vous remplissez pas d'orgueil, ne vous sentez pas supérieur aux autres, car un jour vous allez être humiliés, car Dieu vous démontrera qu'il existe bien. Voici ce que nous sommes en train de trouver ici dans ce psaume. Dans le verset 7, il dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » C'est-à-dire que notre Dieu est le seul qui a cette faculté, ce pouvoir, cette autorité pour juger ou condamner, pour bénir. C'est pourquoi il dit qu'à l'un, il peut l'abaisser, le méchant, il peut l'abaisser, l'humilier, et à l'autre, le simple, il va l'élever. Dieu fait ce qu'il veut. Béni soit notre Dieu. Verset 8. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse tous les méchants de la terre. Dans la Bible, on mentionne toujours que le Seigneur a toujours été rempli de miséricorde avec tous les êtres, avec toute l'humanité. Il a toujours enseigné son chemin. Il leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur aussi a dit au peuple que sa patience avait une limite, que la coupe commençait à déborder. C'est pourquoi cette colère, cette irritation, il la compare avec cette coupe de vin. Lorsqu'elle fermente, lorsque le vin fermente, plus il se fermente, plus ce liquide monte car elle commence à bouillir, il y a comme ces bulles qui se dégagent, la coupe se déborde et ce liquide commence à sortir de cette coupe. Ainsi est le Seigneur, la coupe est en train de déborder car ce peuple, cette humanité, ne veut pas écouter mon chemin. Et le Seigneur se manifeste d'une manière ou d'une autre, il bénit, il châtie, et personne s'en rend compte, personne ne le reconnaît. C'est pourquoi il dit que cette coupe déborde, et c'est pourquoi il dit que le vin plein de mélange fermente, et que cette coupe est complètement remplie, elle déborde, et le vin va se renverser. C'est pourquoi il est écrit que ce vin en verse, et tous les méchants de la terre s'usent, boivent jusqu'à la lie. C'est-à-dire que lorsque la colère du Seigneur arrive à un certain point et qu'il ne tolère plus, alors, il dit qu'il envoie son pouvoir et avec toute sa puissance, il châtie l'humanité, il châtie les personnes. Et voici ce qu'il fait. À cause de toutes ces personnes insensées, rebelles, méchantes, non-croyantes, tout cela leur arrive. Donc ici, le Seigneur écrit pour que nous puissions lire, pour que nous puissions apprendre les choses correctes, car nous sommes tous libres de choisir, de prendre des décisions. Soit nous acceptons le Seigneur, soit nous le rejetons. Nous choisissons le bien ou le mal. Voici en quoi le Seigneur nous fait choisir, car il ne veut pas nous obliger. Il veut qu'avec tout notre cœur, nous prenions nos propres décisions et que nous l'aimions, et que nous puissions toujours lui être agréables. Voici ce qu'il veut. Dans le verset 9, il est écrit « Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Le Seigneur allait se charger de prêcher par rapport aux choses de Dieu. Il dit « Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. » Gloire au Seigneur. Les bénédictions, les grandes bénédictions sont pour les justes. Nous rendons grâce à notre Dieu, car il veut que chacun d'entre nous, nous puissions être justes, que chacun d'entre nous, nous soyons ses fils, les fils de Dieu. Et les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Il est écrit aussi dans la première épître de Jean. Comme vous lisez la Bible, tous les jours, je suppose que vous dédiez un moment, 5 minutes au Seigneur pour prier et lire la Bible. Alors lisez la première épître de Jean et vous allez trouver qui sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Et qui sont-ils? Examinez-vous, analysez-vous et dites, suis-je vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu, selon la première épître de Jean? Je vais donc regarder, car je ne sais pas si je le suis ou il me manque encore quelque chose. Mais je veux l'être. Donc, nous sommes sincères avec nous-mêmes,
nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et nous nous efforçons. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Aimons notre Dieu. Et il va nous aider à ôter ce péché qu'il y a dans notre chair, ces faiblesses qu'il y a dans notre chair, ce qui fait que nous offensons Dieu. Ce sont des faiblesses qui existent dans notre chair, mais lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous prions et nous demandons au Seigneur et nous lui disons « Aide-moi à changer, car je suis incapable de le faire tout seul », il nous aide, il ôte cette tendance, cette faiblesse. Et de cette façon, vos prières vont être écoutées. Car votre plus grand souhait, c'est que Dieu écoute vos prières. Alors, pour que Dieu vous écoute, vous devez établir de votre volonté, vous efforcer, persévérer, lutter, continuer de l'avant pour que Dieu vous écoute. Et essayez aussi de changer. Et lorsque vous ne pouvez pas, dites « Seigneur, j'essaie, je m'efforce, mais je n'y arrive pas, mais tu m'aideras. » C'est tout simplement cela, mes très chers frères et très chères sœurs. Maintenant, nous allons donc commencer avec les questions de ce soir. Bonsoir, sœur Maria Luisa et tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sœur, j'ai une question de la Bible, mais d'abord je souhaite vous dire que c'est un honneur d'être devant votre présence et nous n'avons pas assez de mots de remerciement envers Dieu pour nous donner ces privilèges. Ma question se trouve dans le chapitre 6 de Genèse, verset 4. Oui, ma sœur, lisez. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ma question est, sœur Maria Luisa, pourquoi Dieu a permis aux fils de Dieu qui se sont mélangés avec l'homme du monde qu'ils soient des héros fameux en sachant qu'ils se sont mélangés. Bon, c'est lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons ici que le Seigneur, à l'un, il élève et à l'autre, il l'abaisse. Donc, le Seigneur a vu que ses fils se mélangeaient avec le reste du personne du monde qui était devenu idolâtre, païen. Et ses fils célébraient des mariages avec ces femmes. Cependant, Dieu a voulu que des géants naissent. Là, nous ne pouvons pas dire il s'agit à cause de ceci ou de cela. Tout simplement, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, c'est ainsi. Dieu fait ce qui lui plaît, et s'il veut nous l'expliquer, nous l'enseigner, il le fera. Et s'il veut nous le cacher, il le cache. Et il dira, ne posez pas de questions et continuez de l'avant, comme il l'a dit à un apôtre. Lorsque l'apôtre lui a demandé, Seigneur, pourquoi celui-ci oui et celui-ci non? Pourquoi? Que vas-tu faire avec ce disciple? Pourquoi tu as cette préférence avec celui-ci et non avec celui-là? Où va-t-il se trouver dans ton royaume, à droite ou à gauche? Et le Seigneur lui a répondu, ne pose pas de questions, je fais ce que je veux. Si je veux qu'il ne meure pas, qui va me l'interdire? Ne pense pas en cela, ne pose pas de questions, continue de l'avant, suis ton chemin et réalise ce que tu dois faire. Ici, le Seigneur n'a pas voulu donner d'explication. Pour quel motif? Les fils de Dieu, le fait de se mélanger avec les filles de l'homme, disons, ils se sont mélangés avec l'idolâtrie, avec le péché, et des géants sont nés. Mais plus en avant, nous voyons aussi, à part le fait qu'il y a des géants, il y a aussi des nains. Et on dit, pourquoi les nains et d'où viennent-ils? Disons que tout cela venait des malédictions du châtiment que Dieu a envoyé à l'humanité dans chaque génération. Et chaque génération ont reçu des châtiments, des bénédictions. Et aujourd'hui encore, nous avons été couverts avec toutes ces malédictions. Et c'est pourquoi le fait de connaître Dieu, nous le prions et nous disons, Seigneur, aide-nous pour surpasser tous ces moments, toutes ces choses que nous avons héritées des premiers. Nous les avons héritées, mais tu vas nous donner la paix, la joie, tu vas nous aider, tu vas faire que toutes ces choses fonctionnent de meilleure façon, car tu existes. Le Seigneur Jésus est venu pour cela. Il est venu pour calmer cette souffrance de l'humanité.
qui était couvert à cause de toutes ces malédictions des personnes de l'ancien temps. Dieu avait parlé qu'il allait envoyer un châtiment, il avait envoyé ce châtiment et qui vit encore aujourd'hui. Mais bon, nous déposons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Soyons sages et intelligents et toujours avec toute la sagesse parler à notre Dieu. Priez notre Dieu avec beaucoup d'intelligence. Et le Seigneur sera là, très proche de chacun d'entre nous. Bien. Y a-t-il une autre question? Oui, ma sœur? Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sœur, ma question se trouve dans l'Évangile Saint Luc, chapitre 4, verset 32. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ici, ces versets relatent que le Seigneur était dans la synagogue et il a rencontré un homme qui avait des esprits impurs et le Seigneur les a réprimandés. Dans le verset 36, il est écrit ainsi, « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et nous allons à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Sœur, ma question est liée à l'autorité. Est-ce que c'est nécessaire que nous tous nous ayons cette autorité pour réprimander ces esprits impurs? Comment nous pouvons atteindre cette autorité? Ou cette autorité est liée au livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11? Bien. Oui, dans Éphésiens 4, 11, où il est écrit que le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, pasteurs, et pour être pasteur, qu'avons-nous besoin pour être docteur, pour être apôtre aussi? Pour avoir cette autorité, qu'avons-nous besoin? Qu'avons-nous besoin? Qu'est-ce que la première chose que nous pouvons avoir besoin pour avoir cette autorité, pour que Dieu puisse nous donner cette puissance contre les mauvais esprits, contre les esprits impurs? Alors Dieu veut de la dévouance, un changement de vie, une transformation de vie. Nous devons changer notre manière de vivre, toutes ces choses désagréables qui existent dans notre vie, les colères, les disputes, les irritations, l'arrogance, les litiges, les rancunes. Dans la famille, par exemple, dans le foyer, dans un couple, la vie spirituelle est souvent détruite ou souillée, car elle est établie par un homme, une femme et des enfants. Dans le foyer, il y a des forts comportements, de forts caractères. L'un est peut-être impatient, ou peut-être l'autre est très colérique, ou offense, ou aime se venger. Donc juste, dans ce nucléaire familial, dans ce cercle familial, nous voyons toujours qu'il existe des guerres dans ce cercle familial. Alors, par exemple, elle cherche Dieu. L'épouse cherche les dons spirituels, veut que Dieu lui donne cette autorité pour chasser les mauvais esprits. Nous parlons du cercle familial dans un foyer, ou peut-être lui cherche les dons spirituels et veut que Dieu fasse de lui un docteur, un évangéliste. Il souhaite cela. Il veut cela. Et elle peut-être se laisse mener de la colère à cause du conflit, de l'incompréhension, du manque de sagesse, de l'impatience, d'un manque de tolérance ou d'imprudence. Alors, elle lui empêche qu'il reçoive toutes ses bénédictions ou vice-versa, ou peut-être elle veut s'efforcer pour recevoir ses dons spirituels, pour être au service de Dieu, mais lui s'y oppose indirectement avec ses faiblesses qu'il y a dans sa chair parce qu'il n'arrive pas à les contrôler. On parle des deux personnes qui vont à l'église, n'est-ce pas? On va pas dire, par exemple, elle va à l'église et lui non. On parle juste du cercle familial où tous vont à l'église, tous connaissent la Bible, la voix du Seigneur. Tous doivent travailler dans ce cercle familial. Il faut beaucoup travailler, car il y a des incompatibilités de caractère, de prudence.
L'un peut-être a la prudence, mais l'autre non, ou peut-être l'autre est patient, mais l'autre non, peut-être l'autre est plus tolérant et l'autre non. Donc ainsi de suite, la vie spirituelle est en jeu. Donc, par exemple, elle lutte, elle s'efforce, elle dit « Dieu m'a dit que je vais recevoir les dons spirituels, que je vais pouvoir prier pour que les personnes puissent être délivrées, je vais chasser les démons, le Seigneur va me donner cet appui, ce soutien, cette autorité. » Mais quand cela arrivera-t-il? Donc nous sommes ici dans l'église, dans l'assemblée, le Seigneur parle à la personne, fait ses promesses merveilleuses et la personne est très heureuse, mais lorsque la personne arrive chez elle, dans son foyer, et se trouve face à ce qui se trouve, c'est-à-dire cette partie négative, et cette personne perd le contrôle et se laisse mener aussi par cette situation. Par ce qui est en train de se passer, par exemple, avec son couple, avec ses enfants, ou avec un proche qui s'y trouve. C'est cela, voici ce qui se produit. Nous devons donc demander à Dieu beaucoup d'intelligence et que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir surmonter, supporter la situation pour que dans ce cercle familial nous puissions réprimander l'autre personne et dire « Bon, n'agis pas de cette façon, allons toujours dans le même sens pour aboutir à quelque chose. » Car du contraire, nous allons divorcer avant de recevoir tous les dons merveilleux que Dieu nous a promis. Alors, sois patient, sois tolérant ou tolérante, menez l'idée, soyez sage, intelligent, ne vous laissez pas mener par l'irritation, la colère, ne dites pas ces vaines paroles ou ces paroles malhonnêtes. De votre bouche ne doit plus sortir toutes ces paroles mauvaises pour offenser. Alors, la vie spirituelle de nous les croyants joue un rôle très important dans le foyer, dans ce cercle familial. À partir de là, nous avons un rôle très important. Avant d'arriver au travail avec les collègues de l'université, du travail, où que vous soyez, là-bas, on vous souille pas votre vie spirituelle. C'est à partir du cercle familial. Comment vivez-vous? Comment vous comportez-vous? Qu'est-ce qu'on vous a prophétisé? Que vous allez avoir cette autorité, que Dieu va vous donner sa puissance, ce don merveilleux de pouvoir chasser les démons. Et vous dites quand? Je vais à l'église, je prie, mais je ne vois aucun résultat. Alors, vous n'avez pas encore analysé comment vivez-vous dans votre foyer, dans votre maison? Comment vous vivez au milieu de vos amis, de proches, de votre entourage, avec vos voisins? Comment est votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? De la rancune, de la haine, de la cupidité? Qu'y a-t-il? Il doit y avoir quelque chose. Pendant que toutes ces choses existent, alors le Seigneur ne peut pas vous donner cette autorité pour chasser les démons. Car lorsque vous venez à l'église, vous marchez mal, car dans votre cercle familial, vous ne pouvez pas vivre une vie correctement, car malheureusement votre famille ne vous aide pas, mais vous aussi, vous ne savez pas leur enseigner. Alors vous venez ici pour prier pour une personne qui est remplie de mauvais esprits. Vous dites à ce mauvais esprit, « Je t'ordonne de sortir de ce corps. » C'est sûr que ce mauvais esprit va même vous parler. Il va dire, « Mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait hier? Qu'avez-vous fait ce matin chez vous, dans votre maison avec vos enfants? Qu'avez-vous dit à vos enfants? Vous les avez insultés? Vous n'avez pas dit ceci et cela? Vous voyez? Alors le mauvais esprit, les démons, connaissent notre vie, car le diable a ses facultés aussi de savoir et de connaître qu'est-ce que nous faisons. Car le diable rôde, il marche autour de nous et voir qui il peut dénoncer, qui il peut piéger. Le diable est prêt pour nous accuser devant Dieu. Alors les démons découvrent le péché et le dévoilent à la personne. Ça, j'ai pu le voir et j'ai pu l'écouter aussi dans les églises, dans les assemblées. J'ai pu le voir. Et c'est pourquoi je l'enseigne aujourd'hui, car j'ai pu le voir, je l'ai vu avec mes propres yeux. Beaucoup de personnes, les démons en train de réprimander les personnes, et la personne qui est remplie de mauvais esprits commence à devenir agressive car les démons lui donnent cette force et elle commence à blesser la personne qui est en train de prier pour elle et lui dévoile ses propres péchés. Voici ce que j'ai pu voir durant tout ce parcours du Seigneur. Et dans la Bible aussi,
Ici, dans Actes des apôtres, les apôtres racontent qu'il y a eu un homme qui a voulu chasser les démons à un autre personnage car il voyait que les apôtres chassaient les démons, chassaient les sorcelleries, les envoûtements. Il disait « je vais faire la même chose ». Il est parti pour réprimander les démons à un autre personnage et l'histoire raconte que ce personnage est devenu très violent, très agressif, les a battus et les a même envoyés nus. Ils sont partis nus, dénudés. Lorsque la personne imposait les mains pour chasser les démons, elle est partie dénudée car ces mauvais esprits sont devenus si agressifs, l'ont maltraité cette personne. Et à une autre occasion, la personne qui avait les démons aussi a dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais toi, qui es-tu » Il lui a dit « Tu es une personne qui est en train de commettre le péché. Tu marches très mal devant Dieu. Alors pourquoi viens-tu à me donner des ordres pour que je sorte de cette personne si tu vis pire que moi de ce que nous vivons ici ?» Cela aussi, nous pouvons le trouver dans Actes, car tout cela est écrit pour que nous puissions apprendre comment est la doctrine, comment contrôler cette situation par rapport aux démons, aux mauvais esprits et aussi des dons spirituels. Car tout a un contrôle et nous devons apprendre à savoir contrôler les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et pour avoir les choses de Dieu, nous devons vivre une vie sans péché, sans aucun péché. Et les personnes se confient et disent non, moi je suis arrivé à l'église, je m'enivre plus, je ne commets pas d'adultère, je ne commets pas d'impudicité, je ne dérobe personne, je ne commets pas d'homicide, alors je vis correctement. Mais la personne n'examine pas que dans son cœur, elle peut avoir de la colère, de la cupidité, de l'ambition. Elle a toutes ces petites choses, ces détails, mais ses péchés les met en évidence avec ses proches, peut-être même dans le cercle familial ou même dans l'église. La personne vient et commence à avoir ce sentiment de cupidité ou commence à murmurer, à commettre des commérages contre quelqu'un. Donc vous voyez, cela est une faiblesse dans le péché, dans notre cœur. Cela fait que Dieu ne nous donne pas son autorité, sa puissance pour chasser les démons, pour avoir ce don de chasser les démons, ou d'ôter les sorcelleries et les envoûtements. Donc, apprenons que nous devons marcher correctement. Si vous considérez que vous avez une faiblesse, que vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu, priez Dieu pour qu'il vous aide à pouvoir changer, mais avec l'aide de Dieu. Mais reconnaissez devant Dieu que vous avez cette faiblesse en vous. Dites, Seigneur, je reconnais que je suis une personne grossière qui aime lancer des injures aux personnes. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à chasser ce démon, car je veux te plaire et je veux recevoir les dons spirituels, ces dons merveilleux qui sont là, écrits dans la Bible. Voici ce que je veux. Vous voyez, c'est la manière. Pourquoi? Pour la sœur qui pose la question par rapport à l'autorité et à la puissance, le Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres, lorsqu'il a nommé ses 12 apôtres, il les a perfectionnés et leur a ôté beaucoup de choses. Cependant, certains avaient encore quelques petits détails en eux et le Seigneur leur enseignait et les réprimandait. Mais il leur a ôté tout cela et leur a donné cette faculté, cette puissance, cette autorité. Il disait « Partez et guérissez ces malades ». Et effectivement, le Seigneur faisait le miracle, car le Seigneur Jésus était là pour donner l'ordre. Et grâce à Dieu, ils ont cru, et par le fait de croire et accepter, ils devenaient comme ces enfants innocents en train de faire la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a agi en chacun d'entre eux pour réaliser le miracle. Mais aujourd'hui, Dieu fait cela aussi avec nous. Dieu fait cela. Mais nous devons changer. Lisons dans le premier livre de Jean et nous allons apprendre comment doit être notre vie, notre comportement. Bien, continuons de l'avant. Oui, mon frère? Frères et sœurs, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Sœurs, bonsoir. Je vous salue avec beaucoup de respect et je vous salue avec beaucoup d'admiration. Ma question est dans Proverbes, chapitre 24, dans le verset 13 et 14.
Proverbe 24, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Le verset 13 dit « Mon Oui. fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. » De même, dans le 14, « De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Ma question, sœur, est comment maintenir ce délice, cette douceur qu'est l'Évangile? Comment continuer à savourer au milieu de l'adversité ou de la mauvaise journée? Parce que quand nous avons un moment difficile dans la vie, nous avons comme une amertume qui donne de l'amertume au cœur parce que nous nous sentons mal devant le Seigneur, parce que nous l'avons trahi. Comment continuer à garder cette connaissance de la sagesse pour obtenir les promesses et surtout pour avoir cette connaissance et comprendre ses commandements pour que l'espérance ne soit pas coupée? Agir. Nous voulons avoir la connaissance, nous voulons avoir la sagesse, l'intelligence, nous voulons profiter des choses de Dieu, de son chemin, de sa parole, profiter de ses bénédictions, jouir des dons spirituels. Nous voulons tout cela. Nous voulons avoir la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Efforçons-nous pour lire beaucoup la Bible. Il faut lire la Bible une et plusieurs fois. Mais lorsque nous lisons la Bible, à l'intérieur de notre tête, ayons cette volonté de vouloir apprendre, mais surtout de changer, de faire ce qu'elle nous enseigne. Plaire à Dieu, lui être agréable, le fait d'agir, c'est très important, de réaliser les choses. Ce n'est pas juste le fait de lire, mais aussi de pratiquer, d'obéir, de croire en Dieu et lui accomplir, de faire les choses. Si nous avons ce but en nous, chaque jour, nous allons progresser dans notre vie spirituelle et chaque jour, nous serons meilleurs. Nous n'allons pas stagner. Car si un jour survint un problème dans notre vie spirituelle parce que nous laissons mener par la paresse, la démotivation, parce que Dieu m'a parlé, il m'a promis, mais je le vois que rien ne s'accomplit et je m'efforce, je lutte et rien, alors c'est très difficile. Et vous allez avoir cette sensation que c'est très difficile, mais nous ne reconnaissons pas de comment nous vivons. Nous ne reconnaissons pas que je suis très colérique, que je m'énerve très facilement, que j'offense, que je suis remplie de cupidité, que je blesse les personnes, que je désire toujours les choses mauvaises aux personnes, que je suis très orgueilleuse, que je suis insensée, rebelle. Tout cela, je ne le reconnais pas, alors je ne peux pas m'efforcer, prier et demander à Dieu qu'il me donne de la sagesse et de l'intelligence si je ne change pas tout d'abord toutes ces choses, ou du moins je n'essaie pas de changer mes attitudes, cette manière de vivre. C'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible, nous devons avoir, comme je vous le disais, avoir cet objectif en disant « Je vais lire ici pour voir qu'est-ce que je trouve. » Que je trouve dans la vie de ce personnage ou de ce roi ou de ce prophète ou dans cette famille. Que vais-je trouver? Que s'est-il passé avec cette famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'étaient les choses bonnes ou mauvaises? Pourquoi Dieu a béni? Pourquoi Dieu a châtié? Pourquoi Dieu a accompli ce qu'il a promis? Pourquoi Dieu a ôté les promesses? Il ne les a pas accomplies. Voilà. Je vais donc lire et comprendre, car je veux savoir. Que dois-je ôter de moi? Que je dois cesser de faire pour plaire à Dieu? J'aimais beaucoup lire et j'aime toujours lire les proverbes et les psaumes, car pour moi, dans Proverbes, c'est comme une université. Je lis pour savoir et me comparer si je fais les choses qui sont écrites ici. Est-ce que je suis ainsi? Est-ce que je pense ainsi? Est-ce que j'agis ainsi? Dois-je changer? Je veux changer. Je ne vais pas faire ceci. Je vais faire cela. Je vais plaire à Dieu. Je veux lui être agréable.
car je veux, lorsque je prie, Dieu écoute ma prière. Et si nous faisons cela, si Dieu se plaît, alors il écoutera ma prière. Et si Dieu écoute nos prières, alors il s'agit d'une grande avance dans notre vie spirituelle, car à partir de là commence le triomphe dans notre vie spirituelle. Et c'est là où Dieu commence à nous donner cette sagesse. Il nous donne l'intelligence peu à peu. Il nous donne cette connaissance peu à peu. Il nous instruit, car il voit que nous nous efforçons pour lire et apprendre, car je veux changer, je veux ôter ceci en moi, je ne veux pas être ainsi. Dieu m'aidera en ce que je ne peux pas changer, il m'aidera à changer. Cet effort que nous réalisons, voici ce qui va nous aider pour changer et être meilleurs. Vous voyez? Donc dites au Seigneur aussi, donne-moi de l'intelligence, car je n'arrive pas à comprendre, je lis sans cesse et je ne comprends pas, je vois l'enseignement, je ne comprends pas. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre, à avoir l'entendement, car si tu ne m'aides pas, qui va m'aider? Mais efforcez-vous. Priez le Seigneur, suppliez-le, pour que le Seigneur agisse dans votre vie. Il s'agit d'un travail non d'une seule personne. Je le fais avec l'aide du Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est avec l'aide de notre Dieu. Continuons de l'avant. Bonsoir, Sœur Maria-Louise, que Dieu continue à vous bénir. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Ma question se trouve dans les livres de Deutéronome, dans les chapitres 28, dans les versets 15 et le verset 64. Oui, Deutéronome 28, à partir du verset 15. Oui. Oui. Il est écrit ainsi dans le verset 15. C'est à propos des malédictions à cause de la désobéissance. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et n'aimais pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dans le verset 64, il est écrit ainsi. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Ma question, Sœur Maria-Louise, c'est à propos de ces versets 64 où donc c'est précisé que ce sont les conséquences à cause de la désobéissance et apparemment l'idolâtrie c'est aussi une punition à cause de ne pas obéir au commandement du Seigneur. Et si cela en tant que punition, cela a été hérité par nous de génération en génération. Avant que j'arrive à l'église, j'appartenais à la religion traditionnelle et par la miséricorde du Seigneur, il m'a permis d'arriver à sa véritable église. Mais donc à partir de cette question, j'ai une autre question. Est-ce que nous pouvons utiliser cela comme un argument devant le Seigneur afin de prier pour nos êtres chers qui ne connaissent pas encore la vérité de notre Seigneur et continuent à pratiquer ces religions, cette idolâtrie? Est-ce que nous pouvons prier au Seigneur pour qu'il ôte ces malédictions générationnelles chez nos êtres chers? Oui. Ici, Dieu, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Moïse, où on parle des commandements et des lois que Dieu a donnés au peuple d'Israël, Dieu a établi un peuple, appelé le peuple d'Israël avec Jacob et ses 12 enfants. Dieu a dit qu'il voulait qu'il s'agisse d'un peuple exclusif, saint, droit, parfait, un peuple différent aux autres nations. Et c'est pourquoi Dieu a choisi les Israélites. Il dit qu'il les a choisis non parce qu'ils le méritaient, mais parce que Dieu a voulu choisir cette nation. Et Dieu leur a envoyé les lois. Ces lois que nous lisons ici dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, dans Deutéronome. Voici ce que Dieu a parlé à Moïse pour enseigner au peuple d'Israël. Et comme Dieu, dans l'ancien temps, avait élu un peuple, celui d'Israël, les autres ne comptaient pas, c'est pourquoi il leur dit qu'ils devaient
obéir. Par le fait de désobéir, l'un des châtiments, car il y a eu beaucoup de châtiments que Dieu a envoyés sur le peuple d'Israël par le fait de désobéir, l'un des châtiments était celui-ci, qu'il allait les disperser parmi tous les peuples aux désobéissants. Il allait les disperser d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, ils serviront à l'idolâtrie, à des dieux qu'ils ne connaissaient ni eux-mêmes, ni leur père, ni de bois, ni de la pierre. C'est pourquoi il dit cela ici dans ce verset. Cela faisait partie du châtiment. Mais cette idolâtrie, depuis quand elle a existé? Elle a existé après Adam et Ève, après la création d'Adam et Ève, après lorsque la population a commencé à s'accroître. Qui a enseigné l'idolâtrie? Le diable, Satan, car il devint ennemi de Dieu et Dieu l'a rejeté de sa présence. Rappelons que dans l'histoire, que dans le jardin d'Éden, le diable a piégé Adam et Ève et les a fait pécher. Donc le diable a enseigné tout cela par rapport aux religions, aux croyances, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, les envoûtements. Le diable a toujours été l'auteur de tous ces faits et a enseigné à l'humanité tout cela. Donc Dieu, lorsqu'il a choisi le peuple d'Israël, il a dit « Je veux que vous soyez saints, que vous soyez un peuple saint différent aux autres. Obéissez-moi ou du contraire, vous allez être châtiés. » De cette façon. Et cela s'était produit ainsi. Les générations passent, les siècles passent, les années passent, et les personnes continuent à faire de même. Le peuple d'Israël, peut-être un peu éloigné, mais devenu à la fin idolâtre, et les autres nations, Dieu ne les prenait pas en compte, c'était juste les Israélites. Mais lorsqu'arrivent les générations et passent, disons, à peu près plusieurs milliers d'années, c'est lorsque le Seigneur commence à parler et que dans le futur, dans les jours suivants, viendra Jésus-Christ qui allait tout changer, il allait tout purifier, il allait changer tout ce que le Seigneur avait fait, car personne n'avait accompli, personne n'avait obéi, et les plans que le Seigneur avait avec ce peuple ne se sont pas accomplis avec le peuple d'Israël à cause de leur désobéissance et de leur cœur endurci. Tandis que le Seigneur Jésus venait établir un peuple saint, et il allait le rendre saint, pur, car il allait être avec les personnes à tout instant pour les aider, pour aider chaque personne à changer. Voici ce que nous devons toujours rendre grâce au Seigneur, c'est le grand privilège que nous avons, que Dieu nous a toujours abrités pour établir son Église, son peuple. Alors même si ces malédictions, aujourd'hui nous voyons beaucoup de religions qui existent, beaucoup d'idolâtrie, et beaucoup d'entre nous, nous sommes venus de ces croyances. Aujourd'hui, nous sommes avec le Seigneur et le même Seigneur est avec nous à tout instant. Choses qui ne se sont pas produites dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël car le Seigneur, le Saint-Esprit n'était pas avec le peuple d'Israël. Il y avait des prophètes et le Saint-Esprit venait aux prophètes de temps en temps. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui que le peuple priait que le Saint-Esprit allait venir les aider. Non. Alors qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, nous avons ce grand privilège. Nous sommes en train de connaître un évangile, une parole de Dieu, des promesses déjà accomplies qu'ont parlé les anciens prophètes. Et à travers du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous envoie les dons spirituels via le Saint-Esprit. Et nous avons donc cet atout car le Saint-Esprit est très proche de nous, en train de nous aider. Il nous aide à ôter le péché, à ôter cette faiblesse qui existe dans notre chair. Il nous aide, il nous protège lorsque le diable veut réaliser la méchanceté en nous piégeant à travers d'un accident, une souffrance, en pouvant nous menacer, nous ôter la vie. Le Seigneur est prêt pour nous secourir, pour nous garder, nous protéger. Mais nous devons aussi gagner cette merci de Dieu, cette grâce de Dieu. Et nous devons aussi lutter, nous efforcer pour abandonner le péché, afin que le Seigneur soit toujours avec nous. Voici le grand avantage que nous avons. Nous ne faisons plus attention aux malédictions. Les malédictions continueront à être en cours, mais aujourd'hui, il existe beaucoup de personnes qui réalisent des sorcelleries, des envoûtements, et le monde ne fait que ça, des sorcelleries, des envoûtements à d'autres personnes. Mais nous, sûrement, peut-être, le diable viendra faire la même chose. Mais nous, étant avec le Seigneur est attentif, il va nous garder, il va nous protéger, afin que toutes ces méchancetés ne viennent pas contre nous. Voici le grand avantage que nous avons.
de connaître l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, « Je serai avec vous, je ne vais pas vous laisser seul, mon esprit vous enseignera, il vous orientera. » Alors nous rendons grâce au Seigneur, car il est là, il est proche, nous prions, il nous écoute. Mais obtenons le cœur du Seigneur, gagnons-le en changeant, et ce que vous ne pouvez pas changer, Dieu vous le changera, c'est cela. Bien, continuons de l'avant. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur Maria-Luisa. C'est une grande bénédiction de vous avoir ici parmi nous. Je souhaiterais vous poser une question dans le livre de Lévitique, chapitre 3, verset 17. Lévitique 3, 17. Oui, ma sœur. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Nous comprenons par doctrine, ou moi je comprends par doctrine, que nous ne devons pas manger De la viande? de la viande ou du sang? De sang. Du sang, oui. Oui, allez-y, ma sœur. Et le verset 17 précise que dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Effectivement. Disons qu'on leur interdisait de ne pas manger de graisse, la graisse de l'animal et le sang. Mais ensuite, une fois l'évangile arrivé du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît, beaucoup de choses changent. Car à partir de ce moment-là, on peut manger le gras de chaque animal, à celui qui ne lui affecte pas, bien sûr. Et par rapport au sang, les apôtres, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, enseignés et remplis du Saint-Esprit, disaient qu'ils pouvaient tout manger. Vous pouvez manger de tout, les animaux, mais abstenez-vous de boire du sang, de boire le sang des animaux. C'était la seule interdiction. La graisse, ils pouvaient la manger, mais pas le sang. C'était la seule interdiction que nous avons de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous essayons de ne pas consommer du sang. Bien sûr, il y a beaucoup de lieux, dans les grandes villes, on ne voit pas ce phénomène, mais plutôt dans les villages, disons, dans ces parties où les personnes dans les campagnes sacrifient les animaux, et certains boivent ce sang, et d'autres préparent le sang et le consument. Mais lorsque nous avons cette connaissance qu'il ne faut pas le faire, nous ne le faisons pas. Et si quelqu'un vit dans sa grange et veut sacrifier un animal, vous voulez extraire ce sang, alors jetez-le, car on ne peut pas le consommer, juste par obéissance à Dieu. C'est simplement cela. Et par rapport à la loi de Moïse, il n'y a pas autre chose que le Seigneur nous ait enseigné qu'il faut continuer à pratiquer, non. Disons que tout ce qu'il y a eu dans la loi de Moïse, qui est différent aux 10 commandements de Dieu, la loi de Moïse, les règles, les ordonnances, les statuts, tout ce qu'il fallait faire, le peuple, de comment il devait vivre, tout cela a été annulé. Aujourd'hui, notre vie est plus spirituelle que physique et matérielle. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir un cœur pur et les mains innocentes, qui se trouvera dans le lieu saint, face à Dieu, dans la présence de Dieu, celui qui aura un cœur pur. Et qu'est-ce qu'avoir un cœur pur? C'est avoir un cœur sans tache, sans vivre d'aucun péché. Car parfois les personnes disent « Oh, il s'agit d'un simple tout petit péché », mais tous ces petits péchés souillent la vie spirituelle, car cela nous empêche d'avoir la puissance, la capacité et l'autorité contre le diable, contre les maladies et contre toutes ces choses. Alors, il faut changer. Et c'est pour cela qu'il faut lire énormément la Bible et apprendre. Et c'est très bien. Je vois que vous êtes en train de lire la Bible. Bien, continuez. Frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Sœurs, je vous admire pour votre discipline et vos efforts dans tout ce qui est du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette beaucoup plus d'années parmi nous et dans cette compréhension dans tout ce qui est de Dieu et que vous continuez à le partager avec nous.
Ma question se trouve dans les livres de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sœur, je comprends que ce qui est bon, agréable et parfait, ça veut dire d'attendre la sainteté, mais ma question est par rapport à ces deux versets, comment nous pouvons attendre cette sainteté que Dieu nous permet, que Dieu nous promet dans sa parole vivante, si nous savons que nous sommes dans le monde et nous sommes souvent menés par la vanité et que nous luttons contre beaucoup de choses du monde, entre autres, n'est pas tomber dans des tentations, n'est pas tomber d'adultère ou la vanité. Comment je peux attendre cette sainteté que le Seigneur me promet dans sa parole? Lorsque vous parlez de vanité, à quoi faites-vous référence? Je fais référence à la vanité, c'est-à-dire nous, dans notre quotidien, nous faisons des efforts afin d'atteindre beaucoup de choses matérielles. Nous travaillons, par exemple, pour obtenir une maison, pour obtenir la voiture de l'année. Donc vous parlez de cette vanité d'avoir de l'argent pour acheter des choses, pour être à la mode de tout ce qui sort au fur et à mesure de tout ce que les personnes font, donc la mode, et je veux avoir ceci, cela, la vanité. C'est de cela que vous parlez? Oui, j'appelle cela vanité, et aussi dans d'autres choses, nous pouvons être désagréables devant le Seigneur. Par exemple, comme là maintenant, les fêtes de fin d'année approchent, et nous pouvons nous laisser mener, par exemple, par des invitations ou plusieurs choses du monde, que je comprends que d'après la parole du Seigneur, nous ne devons pas tomber dans plusieurs choses du monde. Entre ces choses-là, par exemple, il y a la vanité, que nous, comme d'êtres humains, nous sommes faibles et parfois nous faisons plus d'efforts pour la vanité que sur les choses spirituelles et consacrer plus de temps aux écritures pures et des compréhensions. Oui, disons que nous ne devons pas nous laisser envahir ou mener par toute la modernité de tout ce que le monde s'invente, de tout ce que les choses que le monde s'invente. Et peut-être nous allons nous détacher des choses et nous voulons plus participer à toutes ces choses du monde, à vouloir par curiosité que savoir qu'est-ce que nous ressentons. Ah, ils vont faire ceci ou cela. Allons voir. Disons que notre chair désire toujours les choses qui se lient à la matière, à ce qui se voit, à ce qui passionne. Disons, tout ce qui satisfait, et on doit aller là-bas voir qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir qu'est-ce qu'on va ressentir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a permis à l'être humain de vivre, de voir, d'expérimenter, et se rendre compte qu'il ne s'agit rien de l'autre monde. Il y a des personnes aussi matures dans leur manière de penser qui ne donnent pas cette importance à ces sujets. D'autres personnes donnent tant d'importance aux invitations, aux fêtes, aux anniversaires. Disons, les personnes donnent beaucoup d'importance à l'anniversaire du grand-père, du frère, de l'oncle, qu'il ne faut pas manquer un anniversaire parce que c'est une tradition de chaque année qu'il faut faire ceci et cela. Tout cela, ce sont des choses de la vie dont on parle ici. Il ne faut pas se conformer à ce siècle, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire du Saint-Esprit, de l'Évangile du Seigneur, une rénovation dans votre entendement pour que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui être agréable. Alors, ne pas se comporter comme des enfants. Rappelez-vous que lorsque nous étions enfants, nous voulions beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les enfants veulent toujours des choses, ils sont curieux,
et veulent tout palper, regarder, faire, toucher, construire, être toujours là à travers la curiosité, vouloir tout découvrir, car ainsi est un enfant. Mais nous, adultes, nous devons, non, beaucoup de fois, nous recommençons à être enfants lorsque viennent toutes les choses nouvelles que le monde offre pour distraire les personnes, pour nous entretenir, pour que les personnes puissent être heureuses et chercher certains bonheurs. Et certains adultes, nous nous transformons en enfants et voulons essayer de toucher et palper toutes ces choses. Bon, peut-être je l'ai fait 1 ou 2 fois, oui, sûrement, et Dieu va me tolérer cela. Mais si cela devient une habitude, un vice, un quotidien, alors, disons que je suis en train de perdre mon temps, de réaliser un choc avec ma vie spirituelle et je commence à stagner par le fait de vivre dans ces choses. J'oublie les choses spirituelles et Dieu ne va plus m'utiliser comme avant. Dieu ne va plus me donner des dons spirituels. Il ne va plus me donner d'appui ou peut-être rien. Car je me retrouve une fois de plus dans tous ces plaisirs du monde, dans toute la technologie, dans toute la science. Ah oui, c'est merveilleux. Maintenant, les personnes, à tout instant, ont le téléphone à la main et dans toutes ces choses qui sortent sur Internet, dans tous les réseaux sociaux et les personnes sont occupées dans toutes ces choses. Tout le monde est occupé dans cela. Il n'y a même plus de communion dans une famille, car tous se trouvent chacun dans leur propre occupation. Voici en quoi il fait référence, que nous ne devons pas faire les choses de manière exagérée. Soyons modérés. Dieu ne va pas nous interdire de ne pas profiter de temps en temps de quelque chose d'attractif physique, matériel, pour que notre chair puisse être allègre ou notre esprit. Dieu ne va pas interdire cela, il ne nous interdit pas. Mais nous, quelle est la connaissance que j'ai? Quelle est ma connaissance, mon concept que j'ai? D'accord, j'ai regardé, j'ai profité, c'est bon. Maintenant, cela est suffisant. Mais cela ne vient pas ici dans mon cœur. C'est très bien, mais moi, je continue à suivre Dieu. C'est Dieu qui me remplit. C'est ce qu'il y a de plus important. Et comme c'est Dieu qui nous connaît, il sait ce qu'il y a dans chaque cœur, dans chaque pensée, la faiblesse de chaque personne, leurs tendances. Alors, Dieu commence à travailler avec chacun d'entre nous. Et nous aussi, chacun d'entre nous, travaillons selon notre propre faiblesse, car nous devons nous connaître. Ma faiblesse est celle-ci, et je dois travailler, et je dois demander à Dieu qu'il m'aide, afin que cette faiblesse ne devienne pas une routine, un vice, une habitude, une monotonie, en train de faire quelque chose et de perdre mon temps au lieu d'être dans des choses meilleures, qui est d'être au service du Seigneur ou de recevoir les choses de Dieu, qui est ce qu'il y a de plus beau pour l'être humain. Et Dieu commence ensuite à enlever tous ces appétits. Et Dieu nous enlève toutes ces tendances. Car il sait que cela ne nous convient pas, alors il nous ôte ces choses-là. Car le Seigneur dit, cette personne veut être à mon service, alors je vais l'aider. Et je vais lui enlever cet appétit. Et voici. Mais il existe des personnes qui disent « Moi, j'aime faire ceci ». Alors, avec intelligence, nous disons « Bon, est-ce bon? Est-ce mauvais? Jusqu'où vais-je plaire ou déplaire à Dieu en faisant toutes ces choses ?» Donc réellement, il y a des choses qui ne valent pas la peine et nous, en lisant la Bible, nous allons continuer à apprendre. Oui, ma sœur. Bonsoir, frères et sœurs. Merci beaucoup, sœurs, de nous rendre visite aujourd'hui. Ma question se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Matthieu, dites-vous? Oui, Matthieu. Oui? Dans le verset numéro 1, est-ce que je peux lire? Oui, ma sœur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Sœur, lorsque je lis ces versets, je me rappelle que dans votre livre d'expérience, il y a un épisode qui ressemble à celui-ci,
parce qu'il avait une sœur qui avait une maladie dans sa peau. Et vous lui avez dit, ne vous inquiétez pas car c'est une sorcellerie. Et cette sœur avait été chez des médecins spécialisés et dans les livres, vous relatez que vous avez ces dons. Le fait de réprimander les sorcelleries et donc évidemment cette sœur elle a été soignée de la même manière comme cette personne qui a souffert de lèpre. Je souhaite vous remercier parce que dans toutes vos prières vous priez pour que Dieu nous aide contre les sorcelleries. Et c'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser cette question pour édifier l'Église. Sœur, si vous pouvez approfondir s'il vous plaît, parce que je pense que c'est une souffrance générale. Comment nous qui servons les seigneurs ou qui ne servons pas les seigneurs, comment nous pouvons arriver à avoir ce pouvoir, ce don que vous savez? Nous avons déjà parlé, durant toute cette étude biblique, nous avons parlé des choses à faire, des règles. Oui. Des statuts, pour que Dieu puisse nous donner cette autorité, cette faculté, sa puissance, les dons spirituels, qu'il puisse nous mettre à son service. Toutes les règles, vous les connaissez. Nous avons déjà parlé de cela et il faut lutter pour ces règles. Luttons parmi tous. Luttons, persévérons de pouvoir ôter tout ce que nous avons avec notre effort personnel, humain et tout ce que nous ne pouvons pas faire. Prier, nous agenouiller et demander à Dieu qu'il nous change, qu'il nous transforme, qu'il nous purifie. Car nous voulons être au service de Dieu, de grands évangélistes, des prêcheurs dans le monde entier pour aller partout dans tous ces pays et parler de Dieu. Parler du Seigneur. Je suis très heureuse car il y a des frères qui ont voyagé au Congo, qui ont voyagé. J'oublie les noms de ces villes, de ces pays. En Inde, en Afrique. Ils ont voyagé en Afrique. Ils ont apporté la parole du Seigneur et tous ces groupes de personnes là-bas, ces personnes natives, très heureuses avec la parole du Seigneur. Et tout cela nous remplit d'une grande émotion, d'allégresse, de joie de voir comment Dieu se manifeste, de quelle façon Dieu réalise les miracles. Et toutes ces personnes ont faim et soif de la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et donc, nous devons tous purifier notre cœur. Le Seigneur veut des cœurs purs pour travailler dans sa vigne. Dans la vigne du Seigneur, il faut travailler. Donc le cœur doit être pur. Alors, préparons-nous constamment, tous les jours. Bien, ma sœur. Bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une autre personne. Sœur, bienvenue à cette œuvre de Homestand. C'est un plaisir de vous recevoir, d'avoir l'élu de Dieu parmi nous. La question se trouve dans le livre des Actes, chapitre 10. Dans le chapitre 10, il est dit: Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille! Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Sœur, ma question. Ici, clairement, nous voyons que tous les prophètes, dans ces livres que nous lisons, en particulier dans celui-là, dans l'enseignement que vous nous donnez, notre Seigneur, durant l'Antiquité, parlait clairement et précisément aux personnes, à celles qu'il choisissait, et il leur disait ce qu'ils devaient faire, où aller, et quoi dire à la personne, et quelle était cette personne. Ma question est, est-ce que nous avons ces mêmes bénédictions? Comme dans l'ancien temps? Oui. Bien sûr que nous sommes en train d'en profiter.
Nous sommes en train de profiter de choses même encore plus grandes que de l'ancien temps. Aujourd'hui, nous profitons de choses encore plus grandes dans l'Église. Il y a eu des personnes qui sont mortes et qui ont ressuscité. Des personnes qui étaient sur des fauteuils roulants qui maintenant se relèvent. Des personnes qui étaient emprisonnées et le Seigneur les a sortis de prison. Bon, il y a eu des documents que le Seigneur a donnés à des personnes. Certains de miracles aussi extraordinaires, comme les guérisons. Lorsque la personne, on va lui réaliser une opération parce qu'il n'y a plus rien à faire et Dieu a guéri la personne alors que l'opération était prête à être réalisée et le Seigneur l'a guéri bien avant. Il y a beaucoup de miracles, des personnes qui ont été enlevées, kidnappées, séquestrées, capturées et le Seigneur fait apparaître une personne physique, un ange, et fait sortir la personne qui a été capturée et garde ces personnes. Il a protégé les personnes de la main de tous ces malfaiteurs, de tous ces kidnappeurs. Toutes ces choses se sont produites. En ce moment même m'échappent tous les miracles et toutes les grandeurs et prodiges que le Seigneur fait aujourd'hui dans notre Église, dans notre assemblée, avec beaucoup de personnes. Par exemple aussi, lorsqu'il y a eu des cas où arrivent des personnes mauvaises dans certains pays qui viennent fusiller d'autres personnes, où apparaissent des bandes de délinquants qui veulent tuer des personnes. Il est arrivé un jour qu'un frère était militaire. Ils étaient là, on les a entourés et les personnes, ces malfaiteurs ont commencé à tirer des coups de fusil. Lui, il était de l'église, ce frère. Et lorsque ces méchants sont venus sur lui pour fusiller, les armes n'ont pas fonctionné. Donc Dieu l'a sauvé. Dieu l'a gardé. Vous voyez, Dieu a fait de grands miracles extraordinaires aussi. Le Seigneur fait beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Donc, vous voyez, le Seigneur a fait tant de choses merveilleuses qui ne sont peut-être pas écrites dans l'ancien temps. Car certaines choses se sont perdues, certains écrits avec les guerres se sont perdus, avec tant de batailles, tant d'incendies. Certaines choses se sont perdues, mais ce qui est resté, nous nous réjouissons avec ce qui est resté, que Dieu a permis cette démonstration pour que nous puissions nous rendre compte. Voici ce qui va se produire et des choses encore plus grandes et meilleures. Donc, des choses grandes a fait le Seigneur avec nous et plus grandes, des miracles extraordinaires. De quelle façon Dieu parle à une personne dans un certain pays, la garde, la protège, et la personne seule, et Dieu est là avec elle. Il envoie un ange ou quelqu'un pour que cette personne puisse être secourue, et ensuite la personne disparaît. Vous voyez, ce sont les miracles que Dieu fait. Mais nous devons aimer notre Dieu. Et qu'est-ce que aimer Dieu? C'est faire sa volonté, changer et ôter quoi? Les faiblesses que nous avons, et les petits péchés que nous appelons ainsi, n'est-ce pas? Ces péchés, soi-disant petits, et c'est ce qui blesse le plus. Vous voyez? Alors que Dieu nous aide, car nous voulons être au service du Seigneur dans sa vigne. Comme dit ce cantique, cet hymne, « Je veux travailler dans la vigne du Seigneur ». Nous allons donc nous mettre debout. Nous allons prier. Priez pour vos nécessités, pour vos besoins, pour vos souhaits. Demandez à Dieu. Chacun d'entre vous, vous avez une nécessité, un besoin. Vous avez un souhait. Vous voulez quelque chose que Dieu vous donne, que Dieu vous exauce, que Dieu fasse dans votre vie. Et aussi, pour les personnes qui sont malades, les personnes qui sont remplies de maladies, demandez pour la maladie, que le médecin a dit que vous avez cette maladie, que vous êtes atteint de cette maladie, demandez au Seigneur. Et aussi, nous allons prier pour les sorcelleries, les envoûtements. Il s'agit de mauvais esprits qui viennent et possèdent la personne et demeurent en la personne et la rendent malade aussi. Les sorcelleries
envoûtent le corps et le rendent malade. C'est pour cela que nous allons demander au Seigneur pour toutes ces choses. Chacun d'entre vous, vous aurez un besoin, une nécessité, quelque chose de différent à dire au Seigneur. Il a des oreilles pour les millions et milliards de personnes qui prient à la fois. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu as envoyé le Seigneur Jésus, pour qu'il puisse nous enseigner cet évangile merveilleux, pour qu'il nous sorte de cette esclavitude, de cette servitude, pour qu'il puisse nous protéger de la mort, de l'ennemi, du péché, d'être esclave du péché. Tu l'as envoyé pour qu'il nous enseigne le chemin du bonheur. La joie existe, car tu es le seul qui donne l'allégresse. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais nous sommes arrivés dans cette voie par amour, par ta miséricorde, pour ton pardon, ta patience. Nous sommes arrivés dans ce sentier et nous nous sentons très privilégiés. Maintenant que nous sommes dans cette voie, tends ta main toute puissante. Abrite-nous, bénis-nous et aide-nous à continuer de l'avant. Donne-nous de nouvelles forces chaque jour qui passe. Donne-nous la conviction, la sûreté, la fermeté, pour que nous soyons fermes et sûrs dans cette voie jusqu'au dernier jour de notre vie, pour que nous puissions ainsi comprendre ta parole et obéir en tout et te plaire en tout. À chaque fois que nous lisons la Bible, donne-nous l'intelligence et la sagesse pour pouvoir comprendre ta parole et pouvoir faire ta volonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu de la gloire, Dieu du ciel, notre Dieu qui couvre tout l'univers. Et en ce moment même, Seigneur, je te demande, mon Père Saint, pour tous nos besoins, pour les nécessités, pour les vœux, les souhaits que les personnes ont dans leur cœur. Je te demande, Seigneur, de tendre ta main toute puissante. Exauce les vœux de chacun. Donne à chacun. Ôte toute chaîne, délie toutes les choses diaboliques que le diable a liées. Délie, Seigneur, ôte toute maladie. Regarde toutes ces maladies incurables. Regarde comment le corps se détériore, les os, les tissus, les organes. La peau, tends ta main, fortifie, guéris, purifie et libère. Ôte toute douleur. Guéris toute maladie, mon Seigneur, maintenant que tu es notre médecin divin, Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, nous te demandons d'écouter notre prière, notre supplique, nos pétitions. Je te demande, mon Seigneur, que tu bénisses chacun. Verse les bénédictions. Donne la sûreté à chaque cœur. À chacun, donne-leur la confiance. Que tous puissent être confiants en toi, que tous te cherchent. Qu'ils persévèrent de l'avant dans ton chemin, qu'ils aiment avec tout ton cœur. Aide-les, Seigneur. Aide-nous à être à ton service, à t'aimer avec toutes nos forces. Béni soit notre Dieu, au nom glorieux de Jésus-Christ. Je te demande toutes ces choses, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci, Seigneur, pour agir et pour réaliser les miracles que tu réalises chaque jour dans la vie. Merci, éternel Dieu. Les louanges sont pour toi, la gloire est pour toi. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Roi. Glorieux est le Seigneur. Saint est ton nom. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios.
el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, en los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Chantons ce cantique à notre Dieu pour être accompagnés toujours de la main de Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans votre chemin de retour. Merci. Que Dieu vous bénisse.